Bonjour, la Croix-Rouge française s'engage en faveur des enfants handicapés. Elle présente son pacte santé enfance et handicap pour 2018 avec 5 engagements, des engagements précis, concrets pour que les parents trouvent enfin des solutions adaptées. Premier engagement, Méric Collot, la formation. Améliorer les compétences des professionnels de la Croix-Rouge, c'est le premier des engagements. Les professionnels des établissements spécialisés sur le handicap, mais aussi des crèches ou de toutes les structures de la Croix-Rouge concernées doivent se mettre à niveau pour connaître les dernières avancées au niveau des sciences. L'objectif pour le personnel de l'organisation est d'acquérir des compétences dans le domaine des neurosciences. Cette mesure permettra d'aider les professionnels de la Croix-Rouge dans la prise en charge des enfants handicapés. Deuxième engagement, faciliter l'expression directe des enfants, même les plus lourdement handicapés. Tous les enfants doivent pouvoir communiquer, même ceux qui ne peuvent pas parler à cause de leur handicap. Les établissements de la Croix-Rouge doivent développer d'autres moyens de communication. Le texte préconise de mettre en place des outils CAA, c'est-à-dire de communication alternative et améliorée. Concrètement, les discussions pourront se faire avec l'aide de pictogrammes. Troisième engagement, faire évoluer les plateformes et les dispositifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, les parents n'ont qu'une seule réponse quand ils ont un problème. L'objectif du nouveau système proposé par la Croix-Rouge est de leur donner une multitude de solutions. Les parents peuvent de cette manière faire un choix pertinent pour savoir quelle est la réponse la plus intéressante pour leur enfant. Quatrième engagement de la Croix-Rouge, améliorer la fluidité du parcours de soins. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pour expliquer cet engagement complexe, prenons un exemple concret. Si vous avez un enfant handicapé et qu'il est en crèche, jusqu'à maintenant, on l'emmenait dans un établissement spécialisé. La Croix-Rouge s'engage désormais à intervenir dans la crèche. L'objectif est de favoriser l'inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif traditionnel. Et cinquième et dernier engagement, l'intégration des pairs et le partage des expériences entre les parents. Ce sont des personnes qui ont par exemple des enfants qui sont touchés par le même handicap. On peut retrouver des aidants ou des parents par exemple. L'association veut mettre en place des réunions entre ces personnes. Elles peuvent prendre la forme de soirées thématiques pour les parents ou d'activités entre aidants. Les échanges dans ces réunions seront bénéfiques pour les enfants en situation de handicap. Vous retrouvez la totalité de ces infos, bien sûr, sur vivrefm.com. Stimuler le cerveau des personnes qui ont des troubles liés à la marche du fait de l'âge ou d'une cause neurologique. C'est l'objet d'une technologie baptisée Walk, comme marcher en anglais. Ce boîtier est conçu par une start-up de Montpellier qui utilise des sons. Reski Mamar. Marcher sans tituber, tourner et reculer, des gestes difficiles quand on est atteint de la maladie de Parkinson ou d'une hémiplégie liée à un accident vasculaire cérébral, des troubles de la marche qui peuvent être surmontés grâce à WalkMe. Il s'agit d'un boîtier qui se porte comme un baladeur musical. L'objet est accompagné d'un casque. Ce dernier diffuse des sons qui stimulent le cerveau et permettent de travailler la synchronisation. Jordan Miron, fondateur de la start-up Résiliente Innovation. On a tous une capacité à synchroniser sur de la musique, sur un son externe. C'est ancré en nous depuis notre naissance. Ce qui se passe, c'est que certaines choses font que la synchronicité peut être altérée ou presque perdue. Et donc c'est par une stimulation externe qu'on va venir aider. Et donc la nature de la stimulation, il faut imaginer une espèce de métronome, si vous voulez, un tic-tac, qui va venir justement rendre service au cerveau finalement, qui va puiser ce signal pour améliorer la marche. Finalement. Jordan Miron a eu l'idée de créer WalkMe après qu'un de ses amis ait eu un grave accident de la route qui a provoqué une fracture de la colonne vertébrale. Le développement du boîtier a commencé en 2012. Le produit a été lancé il y a 18 mois. WalkMe coûte 1 790 € avec la possibilité de bénéficier d'une prise en charge en s'adressant à sa maison départementale des personnes handicapées. Sacrée performance pour un jeune enfant autiste à l'âge de 10 ans. Brinjar a fabriqué la plus grande réplique du Titanic en Lego. Un défi qui a changé la vie de ce jeune Islandais qui a maintenant 15 ans. Il présente en ce moment sa création dans le Tennessee, aux États-Unis. Méric Collot. 7000 heures de travail, soit environ 11 mois. C'est le temps qu'a mis Brinjar pour assembler cette réplique géante du Titanic. Il a utilisé 56 000 briques de Lego et la particularité de ce jeune Islandais, c'est qu'il est autiste. Alors qu'il n'avait
Avec 5 ans, il a commencé à jouer avec les petites briques. À cette époque, il était obsédé par les trains. Un jour, son grand-père l'emmène pêcher sur un bateau et tout de suite, il a adoré. Brignard s'intéresse et s'informe pour tout savoir sur l'univers maritime et à 10 ans, il maîtrise toute l'histoire du Titanic. Avec l'aide de son grand-père, il commence à calculer le nombre de briques qu'il faudrait pour concevoir une réplique du paquebot. Des amis et sa famille prennent en charge le financement de ce défi. Pour voir cette réplique du Titanic, le voyage est un peu long. Il faut faire un petit effort pour aller aux États-Unis dans l'état du Tennessee. Vous avez encore le temps pour prévoir vos billets d'avion. Le bateau est exposé jusqu'en décembre 2019. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.